بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous toujours commençons par remercier Allah Rabbul Alamin pour tout ce bon faveur. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire nous rejoindre ce soir comme d'habitude chaque samedi soir après la Salatul Isha pour nos séances de questions et réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour, session numéro 83. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, un remerciement spécial, alhamdulillah, ce soir, il peut faire nous joindre dans sa plateforme là pour nous écouter bonnes réponses, des bonnes questions à la lumière des bonnes preuves du Coran et Sunna et paroles des bonnes ulama qui dignent de confiance. Dans un jour pareil, un lieu pareil, que beaucoup de monde engagés et qu'il soit non musulman et malheureusement avec un pincement au cœur, nous capables de dire beaucoup de musulmans aussi engagés avec une fête qui déshonore Allah à travers ça, une fête qui dénigrait Allah subhanahu wa ta'ala, et nous avons pas mal de questions à propos de cette fête là, incha'Allah ta'ala. Sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1, assalamu alaikum. Moi, j'ai une question concernant raccourci salat en dirakat dans voyage et joindre salat. Mon question c'est combien de jours voyage capable raccourci si quelqu'un li sorti la France, il peut aller faire un mois à l'île Maurice, combien de jours il raccourci salat, est-ce qu'il pendant voyage nous raccourci ou même si nous fin arrive nos destinations nous continuent raccourci salat. Alors ce qu'on est en ce qui concerne raccourci salat dans un voyage et la divergence parmi les ulama concernant la distance de voyage pendant laquelle un musulman lui fait qasr, c'est-à-dire il raccourcit salat. Les ulama font diverger le type de voyage, la distance de voyage pendant laquelle un voyageur musulman lui raccourcit salat. Alors, il y a une première opinion qui dit c'est un voyage qui durait pendant 3 jours. Et tout ça, l'opinion là, il y a de bonnes preuves. Mais faute des temps, nous ne sommes pas capables de mentionner chaque l'opinion sur preuve, mais chaque l'opinion qui vient mentionner, il y a de preuve, et Inch'Allah, à la fin, nous pouvons mentionner l'opinion prédominante dans sa mas'ala. Donc, première opinion dit, un voyage qui durait pendant 3 jours, basant le bonne preuve. Deuxième l'opinion dit que c'est un voyage qui durait pendant des jours. Troisième l'opinion dit c'est un voyage qui durait pendant seulement un seul jour. Quatrième, l'opinion dit que c'est un voyage qui durait moins qu'un jour. C'est-à-dire, une fois qu'il est moins qu'un jour, il y a un droit raccourci, salat, et faire rassembler salat. L'autre opinion dit que c'est un voyage qui se distance c'est 89 km. C'est-à-dire, si vous pouvez voyager à une distance 89 km à monter, alors, vous avez un droit raccourci, salat. Vous avez un droit raccourci, salat. Et il y a l'autre opinion qui dit c'est un voyage qui se distance les plus que 89 km. Une fois qu'il est plus que 89 km. Une autre opinion qui dit c'est un voyage qui est considéré comme voyage pour Banjimoun. C'est-à-dire tout ce qui est considéré comme voyage pour Banjimoun, ça voyage là nous raccourcit salat et nous joignent ban salat. Alors ça c'est divers l'opinion qui fait dans sa mas'ala là. Tandis que les ulama se disent, comme l'opinion prédominante, se disent, parmi nous, Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, il dit, la vérité, c'est qu'il voyage, il n'y a pas une définition, ni dans le langage arabe, ni dans la charia. Ne pouvons pas dire un voyage, sur distance, le temps. Ne pouvons pas dire, parce qu'il n'y a aucune définition pour voyage dans le langage arabe et dans la charia. Et alors, ce qui nous retourne vers ça, c'est urf. Urf, c'est-à-dire, nous avons un coup, ce qui est bandimoun, habitué, considéré comme voyage. Ce qui est considéré comme voyage, dans Urf, de bandimoun, le voyage, qui la charia, une attache, ban la loi avec ça. C'est-à-dire, toute chose qui, dans sa tradition là, dans sa culture là, appelé voyage, alors, il est considéré comme un voyage qui nous applique la loi. Raccourci salat, joigne salat, faire massal au société, et tout ban la loi qui concerne voyage. Chez Mohammed, Salih al-Uthaymin, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, ce qui est authentique,
c'est qui voyage, li pas une limite de distance. Mais pour ça, nous base le urf. Nous base le urf. C'est-à-dire, nous base, si Bandimoun appelle ça un voyage, connaît, nous raccourcis, nous soit là dans sa voyage. Donc, un voyage depuis la France pour venir à l'île Maurice, c'est un voyage qui automatique nous fait qasr et nous fait jam là-dedans. Nous fait qasr et nous fait jam là-dedans. Quand on arrive à nos destinations, nous gagnons droit, si Dimouna les reste dans la France, il pourrait retourner là-bas, alors il gagne droit, faire salat, qasr et jam aussi longtemps qu'il reste dans Maurice. Mais s'il peut gagne salat en jamaat dans masjid, il fait aller en jamaat, comme je peux faire. Et sinon, s'il peut faire salat individuellement, donc il fait qasr et jam, il n'y a pas un problème. Donc ça, en ce qui concerne ban voyage et salat, raccourci salat et rassembler salat dans voyage. Question numéro 10, assalamu alaikum. Sorry, me dérange où? Il y a 3 questions depuis une personne de l'extérieur. Question numéro 1, la personne qui a envie de connaître s'il est capable de servir leurs zakat pour construire un puits dans un pays pauvre. Alors, ce qu'on dit, zakat, ban bénéficiaire de la zakat, fini limité par Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Tawbah, verset 60. Il y a 8 catégories, ban bénéficiaire de la zakat. Alors, tous les temps qu'on nous donne zakat, nous donne un des 8 catégories là, ou soit nous donne tout parmi ces 8 là. Mais, pour construire, ban qui sont publics, comment tout le monde peut avoir accès avec ça, ban travail social, qui appelle ça, et puis, c'est un point de travail social, nous pas donne zakat dans le travail social. Oubliez ce qui certaines organisations font, ce qui majorité du monde fait, ce qui X, Y, instance Y, organisation X, Y, Z peut faire. Oubliez tout ça là. Nous mesurons c'est Coran et Sunna. Alors, quand nous guidons d'après la Sunna, nous guidons d'après le Coran, pour bon travail social, nous pas donner leurs zakat. Alors, nous zakat, nous pas en droit servir dans construction ban puits, ou soit pour bon travail social. Abu Ubaid dit, quand tu as acquis d'un mayit, faire ban don pour ce kafan, et construire ban masjid, fouille ban la rivière et ban charité semblable à ça, Soufiane, ban ulama de l'Irak et les autres ban ulama qui unanime qui ça, li pas compter avec leurs zakat. Donc, parmi un appui, nous pas donne zakat pour construire puits. Parce que ça, li pas forme partie de ces 8 catégories qui méritent zakat là. Alors, si on a envie de construire puits, donne sadaqa, faire sadaqa et faire sadaqa pour construire puits, mais pas donne zakat pour construire puits. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, pas gagner droit de zakat dans un projet charitable, ni dans construction d'un pont, ni dans un projet public, ni dans l'école, ni dans un masjid, et ni dans les autres projets charitables. Nous pas donne zakat. Alors, ça, question numéro 2, ce premier parti. Question numéro 2, ce deuxième parti, il dit, l'idée ça dit, mon peut déjà sponsor ban orphelin avec l'argent comme sadaqa. Il peut déjà faire sadaqa le ban orphelin. Et il peut demander, est-ce qu'il est capable, sans l'intention, de convertir son sadaqa en zakat. C'est-à-dire, il sans l'intention, dans place, il donne comme sadaqa, il donne comme zakat. On aurait dit, ban orphelin, généralement, je parle dans 8 catégories qui méritent zakat. À cause du orphelin, il n'est pas un bénéficiaire de la zakat. S'il y a un orphelin, il est pauvre, là, il y a un zakat. S'il y a un orphelin, il est pauvre. Parce que l'effet qu'il est orphelin, ça veut dire qu'il mérite zakat. Donc, orphelin, il n'est pas trop dans sa 8 catégories là. Donc, nous pas converti, nous l'intention sadaqa en zakat pour ban orphelin. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, yatim, l'orphelin, pas un droit dans zakat, excepté s'il est dans les 8 catégories qui méritent zakat. Le fait qu'il y ait un yatim, ça pas fait il mérite zakat, parce qu'il est possible qu'il est riche et il pas en besoin des zakat. Donc, s'il y a un orphelin, il est pauvre, il mérite zakat. On s'en met un veuve, quand il veuve, ça lui mérite zakat? Non. Un veuve qui est pauvre, il mérite zakat. Un veuve qui est endetté, il mérite zakat. Dans sa façon-là, un orphelin qui est endetté, qui est pauvre, il mérite zakat. Et non plus, si il y a un orphelin ou soit il y a une veuve, il mérite zakat. Alors, nous pas sans nous l'intention. Continue de faire sadaqa, le ban pauvre, s'il mérite sadaqa, définitivement. Alors, donne-ni sadaqa et pas donne-ni zakat. Et s'il est pauvre, excepté s'il est pauvre. Si un orphelin est pauvre, là, nous donne zakat. Troisième partie des questions numéro 2, est-ce qu'il est permissible de servir carte crédit pour faire donation à une association dans d'autres pays? Jazakallahu khairan. Cheikh Mohamed Omar Bazmoul, il dit que Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, l'ex
muhaddis de Medina, ex-professeur de Masjid al-Nabawi, il dit qu'il est permissible, à la base, il dit qu'il est permissible servir carte de crédit à condition qu'il finisse rembourser qu'il finisse servir avant délai, qui après ça, pour commencer à l'intérêt. Vous voyez, un code crédit, il a une somme là, il donne pour servir sa somme là, et vous avez fini rembourser sa somme là, avant arrive un délai. Sinon, on a l'intérêt là. Donc, si nous servons code crédit, pour faire donation à une association internationale, peu importe, nous besoin faire aller et nous besoin finir rembourser ça crédit là, avant qu'il charge l'intérêt là, sinon, on n'a pas gagné droit. Alors, tant que possible, un musulman évite servir code crédit. Si jamais il peut bien servir, pas un autre choix à part ça, alors il rassure lui-même qu'il n'y a pas pour un retard dans ce paiement afin qu'il n'y ait pas un pour payer l'intérêt là. Allah connaît. Et question numéro 3. Assalamu alaikum. De nos jours, il y a beaucoup de musulmans faire fiançailles. Ben, mon écoute une leçon que je fin apprendre qui signifie là ce wali. In d'accord pour marier ce petit fille avec un tel en disant, mon présente zot mozan, ou mon d'accord pour mon petit fille marier avec un tel, et fin, il y a des gens qui trouvent une entente sa cause là, mon présente zot mozan, ou soit mon petit fille pour marier avec sa garçon là, et si des gens fin entendre ça, nika prend place. Ou si garçon il vient demander la main de la fille, et papa l'a dit, mon d'accord devant la famille, nika prend place de suite, vu qu'il dans la famille, là, des gens, finit n'a plus qui des témoins, qui ne témoigne sa parole là. Est-ce qu'il est vrai ça? Qu'il nika prend place dans sa bonne situation là? Et si fin arrivé, fiançailles cassé, ben, est-ce que sa garçon et fille là, toujours reste dans nika, qui se bonne solution, s'il vous plaît? Alors, j'espère que tu comprends, et quand un garçon a fait demande un petit fille, à travers une demande officielle qui appelle la fiançailles, alors, papa, maman, Tifi présente dans l'assemblée, voilà Mozan. Voilà Mozan, mon Tifi peut marier avec lui. Et ça questionnaire là, il peut demander, il apprend qu'il n'y a pas fini en place parce qu'il y a beaucoup de gens qui témoignent ça. Donc, on nous dire. Et numéro 1, ce qui appelle fiançailles dans l'islam, pas existé ça. Beaucoup de gens fait aller, des gens fait aller, ils publient sur Facebook, les réseaux sociaux, ils pas bien légal. Ils restent illégal. Donc, il n'a pas existé ça. Et na demande en mariage, appelle khitba. Un garçon, il a envoyé demande pour un petit fille. Il fait arrêter petit fille là. Là, il décide pour faire un contrat nika avec lui. Ensuite, il fait un nika, il prend lui, amène sur la carte, il consomme ce nika avec sa petite fille là. Ça qu'il y a dans l'islam. Tandis qu'il fiançailles, comment fait, il ressemble mariage, et va dire, à cause du monde, il a assisté ça, tout le monde connaît. Sa garçon là fait une demande, la met sa petite fille là dans sa fiançaille là, nika prend place, ça peut badiner avec dina, là ça. Ça peut badiner avec dina, là, pas badiner avec nika. Il y a 3 qui les pouvaient dire, ce sérieux, ce badinage aussi sérieux. Parmi là-dedans, il dit, il y a talaq, nikah et libération des esclaves. Donc, comme on dit, nika, n'a pas badiné avec nika. N'a pas dit, moi, tu peux badiner. Comme on prononce talaq, pas badiner avec ça. Pas dire, moi, tu peux badiner. Ou ça, moi, tu dans colère. Non. Ça va tout ça, il prend en place. Alors, n'a pas badiné avec nika. Si nous pouvons, ça va la porte là. Nous pouvons dire, qu'il est fait qui dans fiançailles, garçon la fin vini, fin demande la mise certifiée là, ban la fin présenté comme futur zan ou soit zan, nika prend place pour ça, ça peut badiner avec din Allah. Alors, premièrement, c'est qui appelle fiançailles. C'est une petite chose qui peut exister dans l'islam. Deuxièmement, contre un nika, il repose les 2 piliers. Contre un nika, il repose les 2 piliers. Pour un nika prend place, il y a 2 piliers qui rassemblent là-dedans. Numéro 1, présence garçon, et une petite fille qui est capable de marier avec l'autre. Présence d'un garçon et une fille qui est capable de marier avec l'autre. Clair? Et il y a ce wali qui peut représenter la fille et il y a des dimoun minimum qui témoignent sa contrat là. Deuxième pilier, c'est al-ijab wal-qaboul. Al-ijab wal-qaboul, papa petite fille propose garçon pour prendre ce petit fille dans le nika, garçon accepté. Allez, c'est un imam, ça. Papa Tifi, même capable de dire, oh, un tel, oh, X, garçon et un tel, mon peut donner ton Tifi dans tonika, est-ce qu'il te peut accepter pour prendre dans tonika? Garçon dit, oui, mon peut accepter pour prendre ou Tifi dans mon nika, ça qu'appelle nika. Ça qu'appelle nika. Alors, vous avez un
ijab kaboul, ça man badinage, fiançailles, on peut présenter au mozan, pour ça, nikan prend place, pas une badiner dans din Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, al-ijab, c'est déclaration officielle de part du wali, quand il dit, moi, peux marier toi avec motifi. Al-kaboul, c'est déclaration officielle de celui qui peut venir marier, quand il dit, moi, peux accepter pour prendre motifi dans mon nika. Donc, c'est qui vous fin mentionner, si tifi là, ce wali peut d'accord pour marier ce tifi avec un tel en disant, moi, présente de mozan, ou ça, on peut d'accord pour motifi marier avec un tel, et finir, il y a des gens qui finissent témoigner ça, finissent entendre ça, alors, nikan prend place, ou garçon, il vient demander la main ou tifi pour marier avec lui, et pour arrêter lui. Ensuite, pour ça, nikan prend place, ça, il n'a pas compte comme contrat nika, quand il n'a pas officiel. Quand il n'a pas officiel. Si tu comme ça, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, pas tu peux enseigner nous, qui pour passe, tu peux enseigner nous, ça passe pas contrat nika, bizarre na wali, bizarre na témoin, bizarre na mahar, bizarre na hijab, kaboul. Là, tu viens de badinage. Il vient de badinage. Donc, nika, c'est la loi qui préconisée, et il est bien, comment dire, codifié, il est bien discipliné, il est bien réglementé dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous allons dans ça, protocole là, ça qu'appelle nika officiel. Tandis que ça va de façon qui on dit là, ça c'est badinage avec din Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 4, assalamu alaikum, jusqu'à quel âge un bébé a un droit de boire avec son maman, jazakallahu khayra. Jusqu'à quel âge un bébé a un droit de boire avec son maman, jazakallahu khayran. Quand nous regardons ayat Coran, Allah fait une mention qu'un maman lui a allé de son bébé jusqu'à 10 ans. Haoulaini kamilain, 10 ans, et pas grégorien, mais hijri, 10 ans, l'année hijri, par exemple le calendrier hijri. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah D, verset 233, wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma ar-rada. Il dit et ban maman, zut alit zut ban bébé pendant 10 ans lunaires complets pour celui qui voulait compléter l'allaitement. C'est-à-dire celui qui a envie d'arrêter avant 10 ans, il est libre pour arrêter. Mais limite jusqu'à 10 ans. Est-ce qu'il a le droit à faire plus que 10 ans? L'allaitement qui est reconnu d'après la charia, c'est pendant 10 ans. Pendant 10 ans, sa bébé là, cela, c'est-à-dire jusqu'à qu'il gagne 10 ans. Ça, c'est la loi qui reconnaît. Si un bébé peut boire plus que 10 ans, il a nécessité, comme Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, de dire, si il diminue dans 10 ans là, ou soit ajouter le 10 ans là, il n'y a pas de problème. Mais ce qui comptait, c'est juste 10 ans là qui comptait. Là, qui nous prend l'allaitement en considération. Parce qu'après 10 ans, dile mamala pena l'effet l'eau sa bébé là parce que ce l'écho n'est plus grandi par dile, il grandit par la nourriture qui est normale tout le monde mange. Donc nous dire une maman il allait ce bébé normalement jusqu'à l'âge des ans. C'est-à-dire à partir de naissance jusqu'à il gagne 10 ans, ça c'est ce qui est officiel. C'est lui qui a envie arrête avant ça, il gagne droit arrêter. C'est lui qui a envie continuer un des 3 jours, un mois, 2 mois, 3 mois après 10 ans là, il gagne droit pas une interdiction pénale non des haram dedans. Alors ça c'est concernant l'allaitement. Et question numéro 5, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je vous prépare un device afin qu'il nous montre une bonne photo qui n'a envoyé dans sa question là. Alors nous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et est-ce qu'il y a un droit de dessiner un tableau comme ça et vendre? Est-ce qu'il y a un droit de dessiner un tableau comme ça et vendre? Qui ça un tableau là ça? Voilà, pour montrer votre lit. Voilà. Est-ce qu'il y a un droit de dessiner un tableau comme ça et vendre? Alors cette question là finit, c'est dans sa photo là-dedans. Et une deuxième photo qui finit là, c'est sa photo là. Est-ce qu'il y a un droit de faire un tableau pareil, comme dessin et vendre? Alors, cette photo là bien, tu peux trouver un petit île et un espèce d'oiseau qui va débouter. Et dans l'autre photo là, il y a un monsieur qui fait une trappe, il paraît, figure va paraître, mais c'est moi, il y a une silhouette qui va paraître, un monsieur peut trapper la main, une madame, je peux danser. Est-ce qu'il y a un droit faire un dessin pareil et vendre? Alors ça c'est photo qui vient dans sa question là, comme tableau et vendre. Alors peu importe, là nous cause concernant est-ce qu'il y a un droit de dessiner un dessin pareil? Est-ce qu'il y a un droit de dessiner un dessin pareil? Normalement, dessine une créature qui est dans la vie
dans l'islam, ça li haram. Dessine, ban créature qui est dans la vie, qu'il y soit l'être humain, qu'il y soit parmi les animaux, ban mammifères, tout ce qui est dans la vie, tout ce qui est dans la vie, clair, et l'immense, appelle ça ban dawab, qu'il y soit l'être humain, les animaux, ban insectes, ban mammifères, ban poissons, tout ce qui est dans la vie, dans l'islam, ni haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, est-ce qu'il ne pas connaît qu'il ban ange de rahma, par dans la case dans laquelle il y a un portrait, ban qui dessine sa portrait là, je peux être puni les jours du qiyamah, pour dire ban là, donne la vie à ceux qui se fin dessiner. Le prophète dit dans notre hadith qui est dans Sahih Muslim, premier hadith qui est dans Sahih Bukhari. Le prophète dit dans un hadith qui est dans Sahih Muslim, il dit tout ban qui dessine, je peux dans différents l'enfer, chaque portrait qu'il fin dessiner, Allah pour faire lui, vient une créature, et sa créature là pour punir lui de Jahannam. Donc tout dessin, qui dit moun fait un dessin qui est dans la vie, et dans la roue, un portrait, humains, animaux, etc. Allah pour faire lui, vient une créature dans l'enfer, et pour punir sa djimoun là, par sa créature là. Et le prophète dit dans notre hadith, Allah dit, qui s'en là qui plie un zis, qui c'est celui qui a préparé comme mon création, qui se crée un atome, ou qui se crée un lagrin ou auge. Allah pour dire, crée les jours du qiyamah. L'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, as-suratu ar-ra'as, la représentation figurée, c'est la tête. Alors, une fois qu'il y a un dessin et dans la tête, il est considéré comme une photo, un portrait. Alors, en général, ban dessin, ban portrait, ban photo, qui est dans roue, ça est haram pour dessiner dans l'islam. Quand, ça ban dessin qui nous fait montrer, oh là là, l'effet qu'il existe, c'est une silhouette, pénalisée, pénalénée, pénalabousse, qui pas apparent, même ça oiseau là. Alors, et certaines finissent dire, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème, on n'a pas trouvé le t-shirt, on n'a pas trouvé le ban tableau, le ban drap. Alors, on a dit, il n'y a pas un problème. Mais, il y a un ulama dit, non. Ça, c'est le haram, parce que si des man qui ken, comme un parmi, ban cheikh, et fin répond nous tout à l'heure, si il dit, si tu demandes qui ken, qui était ça? Si tu demandes qui était ça? Et tu gagnes comme réponse, un monsieur et une madame peut danser pour la place, connaît c'est une photo. Et comme ça même, il dit, hein, si tu demandes qui était ça? Il dit, ben ça c'est un oiseau, qui loin de l'île, il peut atteindre poisson, etc. Et l'autre côté, soleil peut pousser, là pas de problème, l'île là pas de problème, de l'eau là pas de problème, mais le problème c'est les oiseaux. Il te gagne réponse comme c'est un oiseau, alors ce qu'on est, c'est portrait qui haram, pas un droit dessiné. C'est portrait qui haram, pas un droit dessiné. Alors, basant là aussi, nous dire qu'il n'importe qui chose qui lit. Gagne la réponse ça, pas un droit dessiné. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili lui dit, pour nous déterminer qu'il y a une photo, li haram ou pas, nous prenons des petites choses en considération. Et ça, c'est très important. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, imam de Masjid Quba, un grand alim contemporain et professeur de Masjid al-Nabawi, il dit, pour nous déterminer, est-ce qu'il y a une photo li haram ou pas, nous prenons des petites choses en considération. Numéro 1, si c'est la tête complète, ça li haram, même si ban les autres membres l'écho, si c'est dans la tête, et dans la tête là, et puis dans les autres membres l'écho, ou soit dans la tête jusqu'à là, clair? Alors, puis dans les autres membres l'écho, la main pas préparée, hip pas préparé, la jambe pas préparée, l'ipé pas préparé, alors, connaît ça li haram. Parce qu'il veut dire, as-suratu ar-ra'as. La représentation figurée, photo, c'est la tête. Une fois qu'il y a la tête, dans une photo, qu'il y soit humain, qu'il y soit animaux, qu'il y soit ban poisson, une fois qu'il y a sur la tête, c'est une photo. Et il y a deuxième petite chose qui nous prend en considération, il dit, si photo là, il y a une façon fin décidée, une façon qui lui prend roue. Par exemple, il donne l'exemple, il dit, un loto, maintenant dessine un loto, ensuite je mets des ligiers en dit. Des ligiers humains en dit. Pas appeler ça une photo. Parce que l'auto pas prend roue, malgré qu'il y a des ligiers en dit. Ou soit, ben là, je dessine une photo, je mets une labousse en dit. Une labousse et les dents. Pas appeler photo. Ça gagne un droit.
Mais quand on dessine une photo pareille, comme ena là. Quand nous guettons des lois, ben, nous connaissons, puis connaissons un djimoun ça, puis connaissons une madame ça, puis connaissons un oiseau ça, il est capable de prendre roux, là, dans sa façon-là, parce qu'il y a une loto qui est dans une figure, il n'est pas prendre roux. Tandis qu'il y a une photo pareille, il prend roux, alors, il est haram. Alors, quoi, ça principe-là, il est parmi ban meilleure explication qui va nous ulama fin donner, comment nous déterminer une petite chose, les photos ou pas, s'il est complet dans sa création, dans sa façon de dessiner. Et il y a du monde, il dessine la case, et il met l'isier en lit, il met néné en lit. Mais il n'est pas mis une photo. Parce que la case, c'est pas une chose qui contient roux. Tandis qu'il me dessine l'écho humain, me dessine l'écho humain peut être monsieur, madame, mais dans la façon qu'il était, il prend roux. Alors, dans sa façon-là, nous connaissons qu'il faut là, haram. Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Moi, j'espère ou bien, moi, il y a une question concernant zakat al-mal. Si un dimoun accumule l'argent année après année, bizarre calcule ce zakat sur la totalité du bien qu'il y en a en sa possession, chaque année ou sur uniquement la partie qui vient gagner l'année en question. Na'am barakallahu fi. Alors, ça frère là, c'est un frère de la France, d'origine mauricienne, il veut dire, une précision, le mot question, chaque année, nous tirons zakatul mal et nous calculons le total de l'argent des 0,5% total pour chaque année. Mon question, c'est, on doit compter tout, alors, ce qu'il est permis de faire, nous comprendre la question là, comment nous tirons zakatul mal? Comment nous tirons zakatul mal? Alors, ce qu'on est, zakat de l'argent liquide. Nous prenons l'argent liquide qui est pour une zakat et asset. Zakat, l'argent liquide, si nous poussions ça, moins sur l'argent qui rentrait, alors nous pas pour finir aujourd'hui. Nous pas pour finir aujourd'hui. Alors, normalement, pour ça, l'argent qui rentrait, nous supposons attendre un an traverser l'eau là, et il a la quantité, il a nisab, et il a un an fini traverser l'eau là, là nous tirer. Donc, pour janvier, nous tirons l'autre janvier. Pour février, l'autre février. Mais il y a une complication de sa façon là. Là, qui nous fait, nous fixer un mois dans l'année. Et ban musulman fin prend l'habitude pour fixer les mois de Ramadan. Pour tirer l'argent, zakat l'argent liquide, mon petit. Et les cas, pas Ramadan aussi. Fait que moi, il y a des gens qui choisir Shawwal. Alors, chaque année, Shawwal, quand arrive Shawwal, ou soit quand arrive Ramadan, ou soit arrive sa date, sa mois, qui ont fixé pour tirer l'argent liquide, ou ouvert au tiroir, ou compter comme un casse ou casse qui ou garder réserve. Et ou ouvert ou compte en banque, ou totalité qui est là, ou tape 2,5%, la totalité là, ou tirer. Normalement, chaque année, nous fait ça. Nous pas accumuler 5 l'année, là, nous tirons zakat pour 5 l'année. Non. Nous pas gagner droit retard zakat. Zakat pour chaque année, nous tirer. Chaque année, nous tirer. Alors, dans cette façon-là, alhamdulillah, nous pouvons on the safe side et nous pouvons tirer nos zakat comme doit être. Zakat, l'argent, pour chaque année, nous tirer. Donc, chaque Ramadan, moi, juste ouvrir mon compte la banque, moi, check mon coffre, moi, check mon casque qui m'a la carte, moi, garder comme réserve, moi, tape, moi, rester si pas la quantité, c'est-à-dire, il y a valeur, l'argent, l'eau, ou soit l'argent, l'eau, quantité qui vise, là, moi, tape 2,5%, l'eau, là, moi, tirer. Moi, tape 2,5%, l'eau, là, moi, tirer. Cheikh Ibn Baz, il dit, si il tire zakat de tout ce qu'il y possédait, quand un an traverse l'eau, ce premier l'argent, ça lui suffit. Par exemple, moi, mettre Ramadan, mon limite, c'est Ramadan. Quand arrive Ramadan, ok, pour une l'argent qui finit fait un an. Pour une l'argent qui peut encore faire un an. Il fait 11 mois, il fait 10 mois. Et une l'argent fait 3 jours peut-être. Alors, si il fait 3 jours, il fait 1 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Comment arrive Ramadan? L'effet qui m'a fixé, Ramadan, moi, tiens tout casse qui est là, in hand, qu'il soit en banque, qu'il soit à la case, moi, tiens 2,5%, là, moi, donne au zakat. Donc, là, chaque Ramadan, moi, tiens zakat. À condition qu'il y a la quantité, moi, tiens zakat. S'il arrive un an, puis il a la quantité. Pas il a zakat. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, il y a un campement, loué, et une personne peut envie de louer avec lui, et personne n'a fini informé qu'il peut faire l'anniversaire là-dedans, est-ce qu'il gagne droit de louer avec lui. Alors, nous prenons comme un principe avant de rentrer dans les détails. Tout commercial qui, un dimanche vient louer avec moi, un campement, c'est un commercial. D'une façon, parce qu'il y a une transaction financière là-dedans. Tout commercial qu'un dimanche vient prendre louer en moi, moi louer avec lui. Ok?
excepté, s'il est précisé, vous pouvez venir louer ce bâtiment-là pour faire, comment dire, par exemple, pour vendre cigarettes, pour faire tabac, et parmi les produits, pour vendre cigarettes. Vous pas louer avec lui. Vous pas louer avec lui. Ou soit, on finit louer un bâtiment, qu'il soit une villa, un campement, quand on finit louer avec la personne, il peut faire haram dedans, mon gain droit casse contrat là. Mon gain droit arrête-lui tout de suite. Ça, droit qu'il a charia fin de moi. Donc, quand fin demande Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, concernant un whole mariage, est-ce qu'il gagne droit louer ça avec Bandimoun? Il dit oui, excepté s'il fin connaît pour le mal, pour dérouler là-dedans, alors il y a un peu zut et il annule le contrat là avec zut. Bazon là nous dire, si mon loue mon campement avec un Jimoun, qui vient Jimoun faire le campement? Il allez, il relax avec sa famille, la piscine, zut nazé, zut amusé. Ok? Si derrière moi les deux ont fait que c'est haram, c'est ban là qui pour prendre la responsabilité. Mais c'est un Jimoun. Ou soit si mon apprendre peut faire haram, moi aller tout de suite moi annule le contrat là. On peut zut. Mais si Jimoun là finit dire comment da contrat là, il peut dire où mon peut venir prendre campement lui avec vous pour faire l'anniversaire. Tout de suite moi dis non. Tout de suite moi dis non parce que ce qui fait l'anniversaire, c'est une célébration anti-islamique. On n'a pas gain droit louer mon service avec un Jimoun qui peut commettre un kito haram, ça l'argent qui m'a pour gagner là, il va haram. Si mon pan connaît, je pan info moi je ne fais haram, mon pan n'a rien. Mon pan n'a aucun péché à gagner. Alors, nous dire, comme ça même, le fait qu'il est informé, qu'il est pour service à campement là pour faire l'anniversaire, nous allons non. Excuse-moi. Excuse-moi. Et prends sa courage, mon frère et mon soeur. Les questions numéro 8. Assalamu alaikum. Qui l'islam dit, ban qui travaille à soi laver Noël, waiting for your reply, pour faire les autres frères connus. Qui l'islam dit, ban qui travaille à soi laver Noël, waiting for your reply, pour les autres frères, faire les autres frères connus. Nous donnons un principe. Sa question-là, nous répondons plusieurs fois concernant ça. Si vous l'habitude de travail, li laver Noël, li laver l'année, li laver peu importe qui fait, ou l'habitude de travail, li si pas jusqu'à 8 heures à soir. Ça ou l'habitude ça. À la base, ou fermez au magasin, ou ferme ou commercial, tel l'air. Quand arrive la veille Noël, arrive la veille l'année, ou ferme tel l'air qui ou habitude. Si pas ou l'habitude de fermer ça et ou peut ouvrir, connaît ou peut participer dans, ça fait là. Parce que qui fait, qui raison ou peut laisser au magasin, au commercial, ouvrir jusqu'à 14 aujourd'hui? Net pose la question. Mais mon habitude, ça m'a habitué, moi. Tous les temps, comme ça, toute longue l'année, il comme ça. Correct, continue. Ben, la vinasté, pas vinasté, ça pas mon problème, ça. Alors, ça, c'est le principe. Mais si c'est pas ou l'habitude, expressivement, consciemment, si ça joue là, la veille Noël, ou soit la veille l'année, ou laisse au magasin ouvert, ou commercial ouvert jusqu'à 14, là, il n'est pas correct. Alors, ça, c'est le principe fondamental. Clair? Et, quand nous finissons, ma chère, un parmi, Cheikh Dr. Mohamed Ghalib Al-Omari, il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakallah. Al-aslu adamu musharakatihim walau bi fathil mahallat. L'origine, à la base, nous n'a pas participé dans Noël, dans l'année, même pas ouvert nos ban magasins, jusqu'à 14. Même pas ouvert nos ban magasins. Et ça vous aura si vous êtes capable de faire un petit bonnet ou faire un petit bonnet. Si vous habitez faire tous les jours 6 heures, il arrive la Noël, montrez l'amour pour la ferme 5 heures ça jour-là. Si vraiment nous comptons Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça c'est en ce qui concerne question est-ce qu'il y a un droit travail jusqu'à 14 la veille Noël, nous redire si mon l'habitude mon magasin reste ouvert parce qu'il y a un magasin fait 10 heures à soir, il va faire 6 heures tantôt, il fait 10 heures à soir. S'il peut faire 10 heures à soir toute longue l'année, clair, et la veille Noël aussi il peut faire 10 heures à soir, il n'y a aucun problème. Si pas ou l'habitude ça, à ce la veille Noël, il peut faire 10 heures à soir ou 11 heures à soir, et on travaille 24/7 tout jusqu'à grand matin, ça n'est pas correct. Question numéro 9, toujours en relation avec Noël. Assalamu alaikum, sorry, mon pédérance ou capable donne-moi référence à ayat Coran, quand Allah dit les ciels et montagnes, tu as envie fan,
explique, astaghfirullah si je peux mal dire, ici, musulman peut faire Noël plus qu'il n'en sera, moi pour poster, ça bonne référence là. Alors ça c'est là, et c'est un sœur qui n'a venu sa question là, il peut demander, donne-lui une référence, que Allah peut cause concernant la naissance, de Isa alayhi salam, qui va attribuer comme garçon à Allah, quand Allah veut dire sa parole là, tu es capable de faire l'échelle, faire la terre, faire montagne, venir la poussière. Alors, donnez sa référence là, parce que dans l'endroit, dans le pays, quand il peut rester, ça c'est là, peut dire, man musulman, plus qu'il n'en sera, peut célébrer Noël. Alors, je veux dire, wa alaykoum salam. Qui était Noël? C'est quoi Noël? Écoutez attentivement. Parce qu'il y en a beaucoup de parents, qui amènent comme justification, comme argument, mais moi parle la messe, moi. Simplement, on amène un sapin, on met dans la case, ok, on décore avec ban décoration Noël, avec boule de Noël, ban cadeau, l'autre chocolat, etc. Ensuite, on met ban cadeau pour mes enfants. Mais qui problème est là-dedans? Beaucoup de problèmes est là-dedans. Pas qui problème, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Alors, ce qu'on est, Noël, c'est une fête pour commémorer shirk et kufr. Noël, Christmas, veut dire la naissance du fils de Dieu. Ça veut dire Noël. La naissance du fils de Dieu. Fils Allah. Allah ce garçon, ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah loin de ça. Lam yalid wa lam yulad. C'est une fête pour commémorer shirk et kufr. En vérité, Noël, c'est une fête qui va Nasara célébrer pour commémorer naissance de Jésus, fils de Marie, Mariam. C'est lui qui va prendre lui comme une divinité, bon Dieu, ensemble avec les créateurs. Je dis un des trois. Ça veut dire Trinité. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 5, verset 72, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Ban qui dit que Allah lui-même, le fils de Mariam, certainement, ban n'a fait kouf. Sapin Noël, les commémore, selon culture des Nasara, selon religion des Nasara, c'est commémore l'anniversaire, célébrer l'anniversaire, fils de Dieu. Et il y a un symbole. Comment se fait-il, moi, musulman, je prends un lobe de Noël, je mets dans la case, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas faire réveillon, peu importe, je mets un lobe de Noël, qui ça c'est un symbole de sa fête-là, je décore avec un cadeau de Noël, etc., etc. Comment se fait-il? Quand Allah peut dire, c'est kufr. Kufr. Alors, li un kitso qui haram. Comment se fait-il, mon capable prend un kitso haram, qui commémore sa zoula, sa fête-là? Mets dans la case. Alors, Allah peut dire, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Dans Surah 5, verset 73, un ayat après, Allah dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. Ban qui dit, Allah, il est troisième des trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allah, il est troisième des trois. Certainement, ban n'a fin faire kufr. Certainement, ban n'a fin faire kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surah 5, verset 73, وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا. Donc, ban là peut commémorer la conception des shirk et kufr qu'ils ont fin inventé. Ils ont inventé ça. C'est une invention. Allah peut un garçon. Dieu peut un fils. Alors, nous musulmans, nous conception, c'est tawhid. C'est l'unicité d'Allah. Alors, l'unicité du Créateur et non plus la Trinité. Allah dit dans Surah 5, verset 73, وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. Après qu'il dit, ban qui dit, Allah, le troisième des trois, je ne fais kouf. Allah dit, وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ. Allah, alors ce qui paye n'a aucune divinité sauf une seule divinité unique. وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ. Si ban n'a pas arrêté avec sa démagogie là, vient dire qu'Allah n'a un garçon, la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim, une punition bien douloureuse pour trapseux. Comment tu cas participe là dans toi? Et qui nous peut célébrer à l'os? Quand nous peut célébrer Noël dans sa façon là? Ou quand dire ou pas peut célébrer? Oui, ou pas peut célébrer, mais on peut célébrer de d'autre façon. Qui fait un sapin? Alors, ce qui nous peut célébrer à l'os, ensemble avec ban qui fin tombe dans shirk et kouf. À travers nos participations dans sa fête-là, de n'importe qui façon, qu'il ne soit pas ouvert notre travail, jusqu'à tard, faut tard dans la nuit, qu'il ne soit pas, juste amener le sapin, mettre dans la case, juste pas donner un cadeau, ou soit accepter un cadeau, ou soit sans ban vœu de félicitations, ça là, nous coopération, nous pouvons coopérer dans shirk et kufr. Et puis, il y a d'autres qui s'allient haram. Rapporté par Thabit ibn Dhahhak, il dit, dans l'époque du prophète, une personne qui fait un vœu, un nazar, un serment, pour égose un chameau à Bouana, dans l'endroit. Il dit, il fait un nazar
pour en égaux un chameau dans un endroit qui appelle Bouana. Les fin vin contre Rasulullah et les fin dire, ya Rasulullah, vous fin fait un serment pour égaux un chameau de Bouana. Les prophètes fin demander, est-ce qu'il y a un idole parmi les idoles de Jahiliya qui peut être adoré là-bas, de Bouana? Les fin répondent non. Les prophètes fin dire, est-ce qu'il y a un id parmi les id qui peut célébrer là-bas? Ben, fin dire non. Alors, les prophètes fin dire, accomplir ton vœu. Donc, accomplir ton vœu. Attention, à cause d'une fête qui tu peux faire là-bas, tu peux faire un qurbani. Ou soit tu as une idole là-bas, tu peux faire un qurbani. Alors, c'est pareil. Vous pouvez mettre ça l'arbre de Noël là. Pour qui raison peut mettre l'arbre de Noël? Parce qu'ils ont dit qu'il s'agit là, Allah qui donne naissance à un garçon. Alors, ça c'est une façon nous commémore la naissance, fils de Dieu, selon sa culture là, selon maintenant ça, pour mettre une façon, c'est pour mettre l'arbre de Noël. Et deuxième, alors d'après ce hadith, nous trouvons que les brebis n'empêchent pour faire zaba dans des animaux, dans une place que ban mouchrik, tu peux réunir là-bas, dans le passé pour célébrer cette fête. Si les prophètes peuvent empêcher faire une action islamique dans une place qui auparavant tient une place shirk, est-ce que les prophètes qui pour d'accord qui sont ummat participent dans une fête anti-islamique dans un moment qui ban nasara peut encore commémorer ce shirk et kouf? Non. Deuxième, ça fête là, une fête pour dénigrer Allah. Comment on peut participer dans dénigration Allah? Ban nasara, il a aussi la conception qui Jésus c'est fils de Dieu. Donc, quand ban là peut fêter, je peux exprimer votre contentement pour la naissance de Jésus en tant que fils de Dieu, selon culture nasara. Allah dit, wa qalat nasara al-masih ibn Allah. Ban nasara fin dire, Masih, Jésus, c'est fils de Allah. Nous, musulmans, nous conception qui, Jésus n'est pas fils d'Allah, il n'est pas garçon Allah, mais Allah, son rasoul, son prophète, son esclave, son messager, qui nous peut ouler exprimer à l'os ensemble avec ban qui vient dénigrer le créateur pour dire qu'il finit nos enfants. Get réaction de l'échelle et la terre et montagne envers sa fausse conception là. Et ensuite, get musulman là un coup. Comment il peut content pour fêter ensemble avec ban qui finit inventer sa fausse là. Get réaction l'échelle et la terre. Quand l'échelle et la terre finissent tendre, qui ban là fin dire Allah est un garçon, qui était la réaction de l'échelle, la terre et montagne. Allah dit dans surah 19, surah Maryam, verset 88-92, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Je dis, ban là dans surah fin dire Allah est un garçon. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Get Allah qui peut dire pour Noël. Allah peut dire, saban là fin vin avec une petite chose abominable, horrible, odieux, détestable. Noël, c'est Allah dit abominable, détestable. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Ban l'échelle tu prêt pour déchirer. Par ça, la terre tu prêt pour fan. Et ban montagne tu prêt pour écrouler vin la poussière. Pour dire Allah est un garçon. An da'aw lirrahmani walada. À cause on dit que Allah est un garçon. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Et il pas digne à Allah, il pas convenable à Allah, le tout miséricordieux pour les enfants. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Quand قل هو الله أحد était en comparaison avec au sapin Noël, ou soit dans façon qui vous peut célébrer Noël, ou soit dans façon qui vous peut participer dans fête Noël. Alors, une fête des vannes égarées, n'a pas oublié. Allah subhanahu wa ta'ala fait une fête obligatoire le nous. Chaque namaz qui vous fait faraz, sunnat, nafil, tahajjud, witar, tahiyatul wudu, pour dire dans salat, ghayril maghdubi alayhim waladdalin. Oh Allah, pas laisse-moi, épargne-moi, protège-moi de chemin des ban maghdoub alayhim, ban yahoud, et waladdalin, et nasara, comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, dans hadith qui trouve dans Tirmidhi, al-yahoud maghdoub alayhim, wa nasara dullal. Ban maghdoub alayhim dans surah Fatiha, c'est ban yahoud, et ban dalin, c'est ban nasara. Comment nous pouvons participer dans la fête de sa ban là? Et quatrième, ban frère, une fête des ban falsificataires, nous connaissons très bien, Allah fin envoie Jésus comme prophète de Dieu, et non plus comme fils de Dieu. Sa ban là qui fin faire, il fin envoie Jésus pour inviter vers l'adoration Allah,
et poursuivre Jésus comme prophète, comme Rasoul. Ban là fin falsifier la religion qui Jésus fin proposer. Et c'est un fait des ban falsificateurs. Et Jésus, jamais il fin déclaré comme bon Dieu. Jamais il fin déclaré comme fils de Dieu. Et quand nous guettons dans l'évangile, par exemple, nous prenons l'évangile des Jean. L'évangile des Jean, nous connaissons 4 évangiles qui, chacun contredit son camarade. Alors, quand nous guettons dans l'évangile des Jean, dans chapitre 20, verset 17, Jean dit, Jésus fin dire, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va tourner mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dans l'époque d'Isa alayhi salam, tu peux appeler Allah Père, mais pas Père, sa Père qui nous dit papa, il enfant, ça là, non. Ensuite, à la fin, Jésus dit, mon Dieu et votre Dieu. Jésus peut dire, c'est mon Dieu et votre Dieu. Donc, dans l'évangile, ça. Dans l'évangile. Alors, Jésus, ça met qui enseigne qui est le fils de Dieu, tandis que dans l'évangile, même il y en a qui, Jésus, les messagers de Dieu, et dans l'encyclopédie, il y a même une diversité concernant la naissance de Jésus-Christ. Dans l'encyclopédie, il est mentionné que personne n'a pas connu exact date of Christ's birth, but most Christians observe Christmas on December 25. Ça, c'est qui est mentionné dans notre livre, il n'a même pas connu Jésus quand il prend naissance. Alors, on fixe ça jour-là. Alors, et comment nous capables de célébrer un question qui n'a même en douter avec ça. Et laisse en douter quand nous finissons apprendre qui conception est là derrière célébration, commémore 25 décembre, et c'est commémore la naissance du fils de Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les gars nous l'a de ça. Et célébrer, fête de ban chrétien, connaît ou vin parmi ban la même. Célébrer fête de ban nazaréen, ban nasara, connaît ou pouvin parmi ban la même, les prophètes disent, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite un peuple. Ou peut imite ban là. C'est pas nous l'enseignement, ça. C'est pas l'enseignement de Rasulullah. Ou peut imite ban là. Et n'a on peut discuter le Facebook, le réseau social. Qui problème? Et n'a pas envie de célébrer, pas célébrer. Oui, nous pas envie de célébrer. Correct, nous pas envie de célébrer. Mais c'est vrai, le danger là, danger là, on peut commémorer, kouf et shirk, on peut dire, on peut accepter, on peut avouer, c'est que Bana peut célébrer là, c'est pas un problème, non, Bana peut dire fils de Dieu, alors aussi, on peut trouver ça, aucun problème. Et le vrai dire, li pas parmi nous, c'est lui qui imite, les autres communautés apportent nous, pas imite ban juif, et non plus pas imite ban nasara. Et connaît, zou qui est dans notre fête, c'est, Allah subhanahu wa ta'ala, fin fait nous connaît, à travers, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et les financiers sur les sahaba, qui Allah se collait à des sanloses. Comme Omar, il dit, pas rentrer dans man mouchik de l'église, zouzot fait. Quand coller Allah descend l'osot, zouzot fait. Faites très attention. Coller Allah descend. Comment coller Allah pas pour descendre? Quand l'échelle est prêt pour fan, la terre est prêt pour fan, montagne est prêt pour écrouler, pour venir la poussière, quand fin dire qui Jésus c'est fils de Dieu. Et Omar dit, évite ban l'ennemi Allah dans votre fête, évite ban là, reste loin avec eux pendant votre fête, et le prophète dit, les jours qiyamah, il pourrait être rassemblé parmi ban la même. C'est lui qui célébrait sa fête là, il pourrait être rassemblé avec ban la même. Question numéro 10, et assalamu alaikum, est-ce qu'il est haram pour une madame mettre le bague dans son index? Et est-ce qu'il y a un droit spécifique pour lire pour un enfant? Est-ce qu'il est haram pour une madame mettre le bague dans son index? Et est-ce qu'il y a un droit spécifique pour lire pour un enfant? Alors, ce qu'on est, en ce qui concerne mes bagues, la loi concernant mes bagues pour Ban Michel est différente de Ban Madame. Alors, rapporté par Ali radiallahu anhu, il dit à Rasulullah, finalement, moi, mes bagues dans ça les doigts là, et l'autre là, il finit faire si à l'index et les majeurs. Clair? Les pouces, l'index et les majeurs. Donc, à les doigts là, il empêche pour mettre bague. Et il y a un autre hadith qui empêche de mettre bague dans l'auriculaire aussi, mais ce n'est pas authentique. Cheikh Albani dit qui, sa riwaya, li chaz, comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il est permissible qu'il y ait un homme, les mettre bague en l'argent dans l'auriculaire de sur la main droite et sur la main gauche, les macros pour les mettre dans les majeurs et l'index. Ça concerne monsieur. Mais une madame, en ce qui concerne madame, il y a un droit de mettre bague dans tous sur les doigts. N'importe qui les doigts l'idée. N'importe qui les doigts, mais dans le pouce, l'index, les majeurs, l'annulaire, l'auriculaire, il y a un droit de mettre dans n'importe qui la main, il était côté droite, ou soit
côté gauche, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, dire, il est permissible qu'il y ait une madame, lui mettre bijoux en l'eau et à l'argent, bague ou les autres bijoux, qu'il est dans l'habitude de madame, dans sa localité, pour mettre ça. Pas fini spécifié dans quel les doigts, lui mettre ça, mais c'est un kito qui est il y a la liberté là-dedans. Et Abu Malik Kamal, il dit, il est permissible pour une madame qui lui met bague dans n'importe qui les doigts, lui voulait, contrairement à un homme. Quand un homme, il finit empêché pour mettre bague dans le majeur et l'index. Les majeurs et l'index, Michel empêché, mais madame, dans n'importe qui les doigts, il a envie de mettre. Cheikh Suleiman al-Ruhili, il dit encore, selon la corité des ulama, une madame qui a un droit de mettre bague dans n'importe qui les doigts, la main, li ou les droite ou soit gauche, il n'importe qui les doigts, il y a un droit de mettre bague. Et donc voilà, ça c'est question concernant bague pour madame. Mais quand un doigt spécifique, est-ce qu'il y a un doigt spécifique pour demander pour gagner des enfants? Alors, quand tu as un doigt spécifique pour gagner des enfants, il y a un qui est rapporté depuis la sunna concernant lié à sa doigt là pour gagner des enfants. Mais un musulman, tous les temps, il fait doigt pour gagner des enfants. Il fait doigt, n'importe qui doit, pour gagner des enfants. Et connaît comment Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît faute des temps, nous ne pouvons pas mentionner le Coran, nous mentionnons sa signification. Alors, Allah qui donne garçon, Allah qui donne tifi, Allah qui donne le dé, garçon et tifi, et ce qu'il voulait, il donne 10 garçons, ce qu'il voulait, il donne 10 tifi, et pour ce qu'il voulait, il pas donné. Ça, enfants, c'est Allah qui donne. Un du monde est capable en bonne santé et pas en fait santé, puis n'a aucun problème de stérilité, qui côté monsieur, qui côté madame, mais ça ne pas gagner des enfants. Ça, c'est décret Allah. Alors, ça, nous l'avons bien clair en tête, enfants, Allah qui donne. Mais vient dire, lié-t-il doigt, lié sur la Mariam, bois, Flair Bibi Mariam, tout ça là, c'est ban kitso qui pas exister dans Din Allah, ça. Tout ça là, c'est ban kitso qui pas exister. Alors, un musulman, il demande doigt pour gagner bons enfants. Ça oui, il existait. Ça oui, il existait. Demande doigt pour gagner bons enfants. Mais doigt spécifique pour gagner des enfants pas exister. Alors, dans le Coran, Allah fait une mention devant un prophète qui fait invoque les créateurs pour donner de bons enfants. Alors, si nous séparons, nous faisons doua, Allah donne nous de bons enfants. Par exemple, Allah dit concernant le prophète Zakaria, هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Dans ce moment-là, quand Zakaria fait une trousse qui n'arrive, Mariam, son maman, etc., Zakaria fait une invoque au Créateur en disant, ô mon Rab, donne-moi de toi ban bon descendant, certainement tu écoutes dua, l'invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans surah 25, dans surah Furqan, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et ban qui dit, ban esclave Allah, ban serviteur Allah qui dit, oh nous Rab, donne-nous, de nous ban madame et nous ban enfants, la joie de nous liger et faire nous vin ban guider pour ban muttaqi. Alors, donne-nous ban bons enfants qui pour faire nous liger content. Dans sa ayat là, Allah peut enseigner nous un doigt qui se ban serviteur à faire. Et à travers ça, l'enseignement là, nous comprenons que tous les temps, nous besoin faire doigt pour gagner bons enfants. Nous, quand on veut dire, Allah donne-moi bons enfants, on veut dire bons enfants. Alors, d'une façon générale, mais doigt spécifique, pas les soins embêtés, pas certains démons, pour fabriquer ban doigt pour venir dire, alors tiens, Allah donne-moi ban bons aoulad, ban bons enfants, qui pour vivre dans l'obéissance, qui pour occuper votre maman, papa, et pour faire ton ibadat, et pour établir ton din, l'olaté Allah, dans sa façon-là. Voilà, ça c'est nos 10 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, qui lui donne nous la compréhension de ce qu'il nous va écouter, et qui les fait nous, retourne vers Coran et Sunna, et Sunna, et authentique, et aussi kalam, parole des ban ulama, pour nous gagner éclaircissement concernant nos dînes et bonnes questions qui s'aviennent dans nos vidéos tous les jours. Nous retrouvons, Inch'Allah, pour une prochaine session, Inch'Allah, la semaine prochaine, à la même heure, après la soirée de l'Isha. Continue à envoyer de bonnes questions le 5, 7, 6, D, 43, 5, 7, 6, D, 43. Nous vous faisons les nécessaires, Inch'Allah, dans le plus bref délai pour répondre à bonnes questions. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.